Salut à toi cher abonné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi une stratégie de $100 que tu pourras utiliser aisément avec le bot de trading appelé Royal Q. Il y a quelques jours, j'avais partagé avec toi une stratégie de $50. Si tu n'as pas encore vu cette stratégie, tu peux encore aller la regarder afin de mieux comprendre comment on met en place les stratégies. Aujourd'hui, il s'agit d'une stratégie de $100. Nous allons sans plus tarder cliquer sur moi ici pour aller dans paramètres de ma stratégie. Donc c'est toujours ici qu'on met en place les stratégies. Vous voyez, il y a une stratégie qui est déjà existante qui est là. Voilà. Nous allons partir maintenant à ajouter notre nouvelle stratégie. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le plus en haut à droite. Si c'est la première fois pour vous d'enregistrer une stratégie, il va vous falloir simplement cliquer sur ajouter maintenant, tout simplement. Donc je vais cliquer sur la flèche en haut à droite. Voilà. Le type de risque stable, je vais laisser ça comme ça. La remarque, je vais mettre le nom de la stratégie. Je vais mettre par exemple capital $100. Voilà. Voilà, comme montant du premier achat, je vais mettre $50. Il est important de souligner que le montant du premier achat, il varie en fonction de l'état du marché. Si nous sommes dans un marché baissier, on peut diminuer le montant du premier achat. On peut même commencer avec $10, pourquoi pas $15. Mais si nous sommes dans un marché relativement très haussier, je peux même monter mon premier achat à $80 parce qu'en ce moment, je suis sûr que je ne vais pas trop durer dans le marché. Du coup, à partir de 80, même si la monnaie commence à monter à partir de mon point d'entrée, je peux me faire de bons gains. Voilà. Donc, et ici, nous allons, comme c'est juste à titre d'exemple, nous allons mettre $50 comme le montant du premier achat. Maintenant, lorsqu'on note 50 de 100, il va rester 50, n'est-ce pas? Et combien de fois, avec les 50 qui restent, combien de fois je vais acheter? Je vais acheter 10 fois. Voilà pourquoi ici je mets 10 appels de marge. Voilà. La prise de position, la prise de bénéfice, je peux mettre 2,1, je peux mettre 1,6. Tout va dépendre de moi. Si je ne veux pas trop durer dans le marché et tout, il faut mettre des pourcentages relativement bas. Comme ça, le take profit peut être facilement atteint et vous sortez du marché. Le reste des aspects, voilà, on peut les laisser comme ça. Acheter un rappel, rappel de prise de position, de sous-position, rappel de prise de profit sur toute la position. On peut laisser tout ça à 0,1 ou bien 0,3. Voilà, ça ne gêne pas. On peut laisser ici sur 0,1, 0,1. Ça ne gêne pas, tout comme on peut le laisser aussi sur 0,3, 0,3, 0,3. Il n'y a pas de souci. Nous allons maintenant aller voir l'une des parties les plus importantes qui est configuration de la marge. Nous voyons ici que nous avons deux colonnes, la colonne de gauche et la colonne de droite. Qui représente la colonne de gauche? En réalité, la colonne de gauche, ce sont les pourcentages de chute de la monnaie. Donc ici, 0,5, ça veut dire si la monnaie perd une valeur de 0,5%, j'aimerais en acheter un peu. Voilà. J'aimerais en acheter combien? $5, c'est ce que nous avons dit lorsque nous avons divisé les $50 restants par 10, ça fait $5. Donc par combien je peux multiplier le montant du premier achat là, c'est-à-dire $50, par combien je peux le multiplier pour obtenir 5? Et ici on voit bien qu'on peut le multiplier par 0,1. Voilà pourquoi nous avons le 0,1 ici. Voilà. Donc lorsque la monnaie va chuter, va perdre 0,5% de sa valeur, j'aimerais acheter pour $5. C'est ça qui représente les 0,1. Donc c'est la même chose, le montant du deuxième achat. Ici, on va mettre 0,1. On va mettre ces multiples un peu partout. 0,1. 0,1. Parce que je veux exactement que le bot puise $5 pour chaque fois que la monnaie perd en
valeur. Voilà, le pourcentage de chute, je peux le laisser comme ça. 0,5, 0,511, le dernier à 5, pourquoi pas. Je vais confirmer, voilà. Je vais me rassurer ici que la période stratégique c'est d'un seul coup. Je vais me rassurer que ce n'est pas sur cycle, mais ça est sur d'un seul coup. Voilà, lorsque tout ça, je vérifie, tout est bien paramétré, tout est bon. La configuration de la marge, tout est OK. Je confirme et puis je vais cliquer sur enregistrer pour enregistrer ma stratégie. Donc voici ma stratégie qui vient d'être enregistrée. Elle vient s'ajouter à une stratégie de 200 $ qui existait déjà ici. Donc moi ma stratégie se place en haut par là, comme vous pouvez bien voir. Donc voici un peu comment mettre en place la stratégie. Nous allons passer maintenant dans la suite à expliquer comment est-ce que nous pouvons appliquer cette stratégie là à une monnaie particulière. Voilà, je viens de finir la configuration. Je vais aller maintenant choisir une monnaie. Supposons qu'un signal est donné dans le groupe VIP et qu'on nous demande de trader une monnaie particulière. Je vais venir ici, je vais fouiller dans la liste de mes monnaies ici. Je vais choisir une monnaie à laquelle je vais appliquer la stratégie des 100 $. Supposons que c'est AVAX ici. Je vais cliquer sur AVAX ou n'importe quelle partie sur AVAX ici. Voilà, je vais cliquer sur je comprends, créer, robot de stratégie Martingale, créer, je comprends. Voilà, nous sommes ici en face de AVAX. Je veux appliquer les paramètres de 100 $ sur AVAX. Je vais aller dans paramètres de trading. Voilà. Lorsque j'arrive ici, je regarde en haut à droite, je vais voir paramètres de trading, créer manuellement. En bas, je vais avoir choisi un paramètre de stratégie. Donc je clique dessus, ça me montre les deux stratégies que j'avais déjà enregistrées. Voilà, étant donné que moi c'est celle de 100 $ que je vais utiliser, celle qui est en haut, je clique n'importe où ici sur les 100 $. Je peux cliquer sur les 50 ici, sur les 10 ou bien sur les 2%, n'importe où. Automatiquement ça va appliquer. Maintenant attention, chaque fois qu'on choisit une stratégie, le montant du premier achat change généralement. Donc vérifiez très bien que le montant du premier achat, que c'est bien les 50 que vous aviez mis. Donc ici, il faut vraiment prendre le soin de vérifier. Voilà. Limite d'appel de maille, c'est 10. Configuration de la marge, on va faire un tour. Voilà, on voit qu'ici, c'est impeccable. On confirme. Tout ici, c'est impeccable. Voilà, donc je vais cliquer sur enregistrer. Confirmer. Le mode, n'oubliez pas le mode. Voilà, je suis ici maintenant, prêt maintenant à activer, à lancer le bot sur AVAX. Avant de le lancer, je vais voir le mode, voilà, avec quel mode je peux trader. Voilà, je vais taper sur le mode. J'avais fait une vidéo aussi pour expliquer les différents modes, la signification des différents modes. Donc je clique sur je comprends. Je vais prendre le troisième, règlement en temps réel, en mode SAP-BIM. Voilà, je vais confirmer. Voilà, je suis prêt. Mon AVAX est prêt à être lancé. Il suffit simplement que j'active pour que AVAX puise directement 50 $ dans mon capital et se mette en branle déjà. Voilà. Alors, je vais cliquer sur activer ici. Je comprends. Créer un bot. Donc ici, je vais cliquer simplement sur créer pour lancer AVAX. Étant donné que la vidéo, c'est juste pour vous montrer comment on met en place une stratégie de 100 $ et comment est-ce qu'on peut trader une monnaie avec une stratégie de 100 $. Voilà pourquoi moi je ne vais pas cliquer sur créer ici, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc voici un peu comment mettre en place une stratégie de 100 $ et comment utiliser cela pour trader une monnaie. Maintenant ici, si ça se trouve que la monnaie qu'on vous a donné, le signal qu'on vous a donné dans le groupe ne se trouve pas parmi la liste de vos monnaies. Ici, moi, je n'ai que 2, ADA et AVAX. Vous allez cliquer ici sur gérer, ici sur le plus ici, gérer. Voilà. Et vous allez ajouter votre monnaie. Par exemple, vous pouvez taper aussi sur spot, vous tapez le nom de la monnaie que vous voulez trader. Voilà, vous cochez. Et puis en bas ici, vous allez cliquer sur ajouter. Voilà, ici c'est cette monnaie RUN que nous voulons
trader qui se trouve que Rune n'est pas dans notre Royal Queue. Voilà comment nous pouvons l'ajouter tout simplement dans notre Royal Queue afin de choisir Rune pour la trader. Nous sommes au terme de la vidéo du jour. Si elle vous a plu, si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, à donner un pouce bleu, voilà, d'encouragement, à commenter et à nous faire part de vos préoccupations en ce qui concerne l'utilisation de ce bot de trading. C'est tout pour la vidéo. Songoy Business Pro vous remercie pour votre intérêt.